Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le jeudi 2 avril déjà. Donc, merci d'avoir envoyé vos cacao talks et merci aussi de me répondre. Bon, j'espère que nous pourrons bientôt revenir à l'université, peut-être au mois de mai, pour se rencontrer et faire une classe plus amusante ensemble. Maintenant, c'est difficile pour tout le monde, donc on va un peu attendre. Bon, je vais peut-être donner moins de devoirs parce que je pense aussi que vous avez peut-être trop d'exercices, donc on va peut-être changer un peu le système. Aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour où nous allons parler des études, du sujet sur les études. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le texte page 33, Samshipsam Peiji. Donc je vous avais donné des exercices pour donc l'exercice 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc d'abord, je vais relire ce texte qui est assez long et je vous avais donné la transcription du dialogue, donc je vais le lire. Donc une journaliste va interroger Tamara. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Tamara, je suis ukrainienne et j'ai 21 ans. J'étudie l'économie et les langues. Pourquoi avez-vous choisi la France pour vos études? Parce qu'il y a un programme d'échange avec mon université et aussi pour apprendre la langue. Quelle démarche avez-vous effectuée pour venir étudier en France et combien de temps allez-vous rester? J'ai rempli un dossier, c'est comme pour Erasmus, mais ce n'est pas le même nom. Je vais rester 2 semestres. Je pense que je ne resterai pas plus longtemps, car c'est une culture très différente, et la vie est difficile pour une personne étrangère. Pourquoi? Parce que la vie de tous les jours est difficile, et c'est dur sans la famille, sans les amis. Mais on communique par Internet et au téléphone. Et puis j'irai les voir à Noël. Sinon, la culture est très différente et c'est très difficile de comprendre les Français. La langue française est plate, il n'y a pas assez de variations comme en anglais par exemple. Et votre vie étudiante, comment ça se passe? Ça se passe bien, mais je trouve que la vie des étudiants n'est pas très organisée. Les classes sont surchargées. En Ukraine, les groupes sont plus petits, et puis les étudiants parlent peu, et pour moi c'est étrange. Mais les professeurs sont très gentils. En fait, je pense qu'au niveau de la communication avec les autres étudiants, c'est une question de culture. C'est-à-dire, pendant les soirées, les étudiants français parlent beaucoup d'art, de cinéma, mais pas de choses intimes. Par exemple, je pense que dans votre société, si des personnes ont des problèmes, c'est juste leurs problèmes. Est-ce que globalement, cette expérience vous plaît? C'est intéressant de rencontrer des personnes d'autres pays, mais aussi de découvrir l'architecture de la ville, même si c'est un peu difficile de parler avec les Français. J'apprécie aussi de parler à l'université, avec les Anglais et les Américains et avec les professeurs. Arrivez-vous à bien communiquer avec les Français? En France, les gens sont seuls. Il y a beaucoup de solitude. Et pour moi, c'est un peu difficile. Chez nous, il y a plus d'échanges. Diriez-vous que les Français sont individualistes? Oui, très individualistes. Est-ce que c'est néanmoins, pour vous, une expérience positive d'être venu étudier en France? Oui, c'est très positif, parce que c'est une expérience de vie, et puis j'apprends la langue et je découvre plein de choses. Que diriez-vous à un jeune qui aurait envie de partir étudier à l'étranger comme vous? Pour un Ukrainien, je lui conseillerais de bien apprendre le français avant de venir.
Pourquoi? Parce que je trouve que le français est très snob. Notre entretien est presque fini. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Hier, avant de venir faire l'interview, j'ai discuté avec mes amis des stéréotypes sur les Français. Dans le monde, on dit que les hommes français sont très, très galants. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, en Ukraine, la femme marche toujours devant. Et pas en France? Non. Et dans le bus, je l'ai constaté, les hommes ne se lèvent pas pour laisser leur place à une femme. Et à l'université, les étudiants ne sont pas galants. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Tamara et bonne continuation dans vos études. Merci. Alors, si j'ai choisi ce texte, c'est aussi pour comparer l'expérience de Kim, cambodgien, qui était à Nice, et l'expérience de Tamara. Donc, la question 2, le portrait de l'étudiante. Alors, qui est Tamara? Elle est ukrainienne, elle a 21 ans et elle étudie l'économie et les langues. Comment a-t-elle fait pour venir en France? Alors, elle parle d'Erasmus. Il y a le même système d'échange entre les universités. Donc, par un programme comme Erasmus, elle est venue pour continuer ses études en France. Et elle va venir pendant 2 semestres, c'est-à-dire 1 an en France. S'est-elle facilement adaptée à sa nouvelle vie? Regardez bien le texte. Dans le texte, il y a un adjectif plusieurs fois répété, difficile, difficile, difficile. Donc finalement, pour elle, elle ne s'est pas très facilement adaptée à la France parce que la vie quotidienne est trop différente. Mais aussi, je pense, le problème de la langue, de la culture et surtout le problème des Français qui ne communiquent pas beaucoup. Donc le problème culturel de la langue, mais aussi le problème de relation avec les Français. Et bien sûr, elle est ukrainienne, donc sa famille et ses amis lui manquent. Peut-être comme vous, si vous partez dans un pays étranger, ça sera difficile de vous adapter à une autre culture, mais aussi ça sera difficile de ne pas voir votre famille ou vos amis. 5. De quels problèmes parle-t-elle concernant la vie étudiante? Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, et c'est vrai, il y a le problème d'organisation. En Corée, par exemple, on peut dire que le système à l'université, pour les cours, pour les classes, pour les examens, pour la notation, Pionka, etc., tout est bien organisé. Vous avez le système Internet qui est très pratique, mais en France, c'est long, c'est long, c'est long. Donc pour elle, il n'y a pas d'organisation. Aussi, dans les classes, il y a trop d'étudiants. Donc elle parle de classes surchargées. Dans son pays, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Et un grand problème pour elle, il n'y a pas de communication avec les autres étudiants. Par exemple, vous allez en France, vous essayez de parler avec les Français. Les Français vont parler cinéma, livres, culture, cours. Mais par exemple, si vous avez un problème, ah voilà, j'ai des problèmes, peut-être les Français ne veulent pas écouter quels sont vos problèmes. Donc pour Tamara, ce caractère est assez difficile pour elle et peut-être elle pouvait sentir la solitude. Elle pouvait se sentir seule. 6. Que pense-t-elle du comportement des Français? Alors, pour elle, les Français ne sont pas galants.
Alors on dit en France, waouh, les hommes français sont très gentlemen, très polis, très gentils. Pour elles, non. Et spécialement les étudiants. Mais, positif, les professeurs sont très gentils. Et c'est vrai, si vous allez en France, généralement, les professeurs français vont vous aider, vont beaucoup vous aider. Et vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander quelque chose. Ça sera facile d'être aidé par les professeurs. Pour elles, les Français sont très individualistes. Les Français ne sont pas ouverts, pas très ouverts, ne parlent pas beaucoup, ils sont très seuls et il n'y a pas beaucoup d'échanges. Après, elle utilise le mot snob. Snobbish, vous connaissez, c'est-à-dire un peu comme Anada, hein, voilà, moi je suis français, blablabla. Donc elle n'aime pas ce caractère un peu froid et arrogant. Comme Anada, c'est arrogant. Et aussi, un autre problème, il faut bien parler français. Si vous ne parlez pas bien, si vous ne comprenez pas bien, ce sera difficile d'avoir des relations avec les étudiants français. La question 7, qu'est-ce qui la choque le plus? Alors, à mon avis, ce qui la choque le plus, c'est l'attitude des Français en général. Et elle a un vrai problème de relation et de communication avec les étudiants à l'université, mais peut-être avec les Français aussi en général. Pourquoi? Peut-être, par exemple, dans son pays, les Ukrainiens sont plus ouverts, sont plus chaleureux, hein, Mahami tatada, mais elle trouve, alors peut-être que c'est Paris, on ne dit pas dans quelle ville, mais peut-être que si vous allez à Paris, vous allez trouver aussi peut-être que les Français sont un peu froids. 8, son témoignage, alors son témoignage, il est assez négatif par rapport au comportement des Français et par rapport à l'organisation des études. Moi, je trouve qu'il est assez négatif. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne veut pas rester plus de 2 semestres. Donc après, elle veut rentrer dans son pays, même si elle aime l'architecture de la ville et aussi rencontrer d'autres étudiants, mais rencontrer plutôt des étudiants étrangers. Alors, je pense que je vous ai déjà expliqué, ça dépend, si vous allez en France, ça dépend de l'endroit où vous allez. C'est vrai qu'à Paris, on peut dire que les Français sont assez individualistes et aussi froids et pas toujours gentils. Mais quand vous allez dans d'autres régions, j'ai demandé à des étudiants coréens, ils étaient très contents. Quand ils sont allés par exemple à Lyon, ils ont parlé avec les professeurs ou avec d'autres Français. Donc, moi, je pense que ça dépend de l'endroit où vous allez. Mon conseil, peut-être, Paris, ce n'est pas facile. Aller à Paris, vivre à Paris, peut-être que c'est un problème. Donc, si c'est possible, vous allez peut-être choisir La Rochelle ou Bordeaux ou Toulouse ou d'autres endroits. Mais Paris, Tamara a raison, ça peut être assez difficile et aussi, bien sûr, le problème de la langue. Voilà, donc pour donner d'autres idées et pour finir, d'accord, j'ai donné un texte, je vous donne un texte PDF pour vous donner aussi d'autres témoignages d'étrangers, d'autres pays. Par exemple, vous avez Ted Stenger qui a écrit un livre sur sacré français. Alors lui, il n'est pas étudiant, mais c'est assez amusant parce qu'il était un peu choqué par l'éducation en France. Et par exemple, quand un enfant pose trop de questions, « Ah, comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais ?» Les parents français ne sont pas contents.
et vont dire à l'enfant « arrête, arrête de poser des questions, c'est impoli ». Mais par exemple, en Corée, vous voyez les enfants posent des questions, sont très dynamiques, shikshikada. Même, vous prenez le taxi, on vous pose des questions, vous ne connaissez pas quelqu'un, on va vous demander quelque chose, les voisins, iusaram. En Corée, c'est normal. Chez nous, attention à la vie privée, il ne faut pas poser trop de questions personnelles. Donc pour Tamara, ça, c'est bizarre. Parce que dans son pays aussi, quand on pose des questions, c'est positif, c'est plutôt gentil. En Corée, on va dire c'est le nunchi, hein, on a envie de connaître les gens. En France, c'est impoli, c'est un peu bizarre. Ok ? Ensuite, vous avez le témoignage. Alors William, il est irlandais et il a utilisé aussi le programme Erasmus. Et il voit aussi que les Français sont un peu froids et par exemple, on habite dans le même appartement. On se rencontre tous les jours, mais on reste un peu froid en disant « Bonjour monsieur, bonjour madame », c'est tout, c'est fini. Donc lui aussi trouve que les Français ne sont pas très chaleureux, d'accord ? Bahami, tada, chaleureux. Les Français sont un peu froids, d'accord ? Ensuite, donc ça c'est David, pardon, il est... alors ça c'est, pardon, je me suis trompée. Donc David, il parle de l'organisation. Alors ça c'est amusant. Un côté, en France, le système de l'éducation est très très organisé pour les enfants, pour la famille. Mais, par exemple, dans certaines familles, il n'y a pas beaucoup d'organisation pour l'heure. Par exemple, on peut manger à 7 heures, à 8 heures, et le papa, il mange quelque chose, la maman, autre chose. Donc ça, pour David, c'est un peu bizarre. Pour Sonia, pour le Danemark, elle parle des relations avec les voisins qu'elle trouve un peu froides. Et enfin, William, qui est irlandais, il a compris qu'en France, il est interdit de parler d'argent. D'accord ? On ne peut pas parler, par exemple, vous ne pouvez pas demander « Ah, combien tu gagnes ?» Combien tu gagnes, ça, c'est tout à fait interdit en France. Donc, on ne parle pas d'argent. Mais il y a aussi d'autres sujets interdits, comme la santé. Alors, très bizarre. Tiens, tu vas bien aujourd'hui? Je pense que tu es un peu fatigué. Est-ce que tu es malade? Non, il ne faut pas trop demander. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer, une maladie, tilpion, très grave, on ne demande pas. Très bizarre, vous voyez. La mort, tugom, on ne parle pas. Interdit. Mais aussi, chongyo, la religion, ou voilà les sujets, la politique aussi. Donc attention, si vous allez en France si vous voulez avoir des relations avec les Français, au début, il faut faire attention et ne pas poser trop de questions. Mais j'explique que, regardez, Kim, il a un avis, Wigion, très positif. Peut-être Nice, c'est le sud, Namjok, c'est le sud de la France, donc on est peut-être plus chaleureux, plus ouvert. Si vous allez au nord, comme Paris, ça va être peut-être plus individualiste et plus froid. D'accord. Mais, donc on va finir sur le sujet des études. Les études à l'étranger, c'est une expérience magnifique. Et j'espère vraiment, après le coronavirus, si vous pouvez partir à La Rochelle ou pourquoi pas à Paris, ce serait une très bonne expérience pour vous, pour connaître la France et puis aussi rencontrer des Français et pouvoir aussi bien parler français. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous donne quelques exercices et je vous dis
bon week-end et on va se revoir la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, petit cacao talk, je serai contente de vous répondre. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.